Hello tout le monde, c'est Victor de Ben & Vic. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo axée sur l'entrepreneuriat. Vidéo dans laquelle je vais vous parler des 5 habitudes d'entrepreneurs qui vont vous permettre d'être plus efficient pour votre projet. La première astuce, c'est tout simplement d'arrêter les réunions. Si tu as connu une expérience dans un grand groupe ou que tu es actuellement dans une start-up avec beaucoup de personnes, tu dois avoir des réunions hebdomadaires, peut-être même quotidiennes. Alors faire des reportings, c'est bien, mais faire des réunions trop souvent ne sert à rien si ce n'est perdre du temps. Chez Ben & Vic, on a décidé de ne faire qu'une réunion qui est une réunion mensuelle et c'est une réunion d'objectifs. Une réunion dans laquelle on fait le point sur les objectifs du mois passé et du mois à venir. Si tu fais des réunions trop souvent, tu vas perdre du temps. C'est bien d'échanger sur les problématiques centrales de la boîte, mais par contre, ce qui se passe en réunion, c'est qu'il y a souvent d'autres sujets qui commencent à s'agglomérer sur le débat central, ce qui fait qu'à la fin, on perd du temps et une réunion qui devait durer 30 minutes va durer 1 heure, 1 heure et demie. De notre côté, on a décidé d'utiliser des moyens comme Slack ou tout simplement des mails traditionnels. S'il y a un souci, il vaut mieux envoyer un petit message sur Slack, que ça soit réglé dans la minute ou dès que la personne a le temps et ne pas prendre le temps de faire une réunion pour parler juste d'un souci qui peut être réglé en 5 minutes. Donc vraiment, je te conseille d'arrêter de mettre en place des réunions hebdomadaires. Peut-être que ça peut coller pour toi, pour ton organisation, mais je suis persuadé qu'à long terme, quand tu commences à avoir 5, 10, 15 personnes, c'est une vraie perte de temps. Faire des réunions par team, pourquoi pas, mais mensuelles, pas forcément quotidiennes ni hebdomadaires. La deuxième astuce, c'est tout simplement de faire des to-do list ou d'utiliser du time blocking. Pendant très longtemps, je me disais, c'est bon, les tâches, je vais m'en souvenir, je dois faire ça pour tel client, je dois faire ça pour la boîte, etc. En réalité, plus on a de clients, plus on a de personnes à gérer, plus il y a de tâches qui s'accumulent et moins on se souvient de tout ce qu'on a à faire. Donc vraiment, si c'est quelque chose que tu n'as pas mis en place, utilise des to-do list ou du time blocking. Le time blocking, c'est quoi? C'est tout simplement prendre ton agenda, te mettre des créneaux où tu réponds à tes mails, te mettre des créneaux où tu écris par exemple ton post LinkedIn, te mettre des créneaux où tu gères que tes clients et ainsi de suite. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Tu peux préférer la to-do, tu peux préférer le time blocking, mais le tout c'est de te mettre sur le papier, ou en tout cas sur l'écran, les tâches que tu dois faire. La troisième astuce, c'est tout simplement de se fixer des objectifs. Alors attention, il faut se fixer des objectifs qui sont réalisables. Chez nous, on se fixe des objectifs de chiffre d'affaires mensuel récurrent à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire qu'on va se donner un objectif à long terme, qu'on divisera pour obtenir quelque chose de cohérent sur le moyen terme, qu'on redivisera pour obtenir des objectifs mensuels, donc à court terme. L'idée, c'est qu'avec des objectifs, ça te permet d'avancer et de mesurer ta progression. Si tu ne te mets pas d'objectifs, tu ne vas pas pouvoir comparer ton évolution et ça ne te permet pas de te booster tous les mois, de dire « Ok, là, il faut que j'atteigne tel palier et ensuite tel palier ». Alors que quand c'est affiché sur un tableau, que c'est écrit, que toute la team est au courant, qu'il y a un objectif à atteindre, de suite, ça remotive tout le monde et ça donne envie d'aller plus loin et même de dépasser cet objectif. Donc si toi, tu ne t'es pas mis d'objectif, je te conseille vraiment de le faire, que ce soit en termes de vente mensuelle, en termes de chiffre d'affaires à l'année ou tout simplement en nombre de rendez-vous clients ou de démos pour présenter ton projet. Vraiment, c'est très important que ça soit pour toi ou pour ton équipe d'avoir un fil d'Ariane. La quatrième habitude, c'est tout simplement de se lever tous les jours à 7 heures. Avant, je n'étais pas du genre à me lever tôt le matin et pourtant, ça permet de faire beaucoup de choses. Se lever tôt, ça permettra de prendre le temps de bien déjeuner, de te préparer, d'arriver en forme au travail. Si tu as des équipes, d'arriver même un petit peu avant tes équipes pour préparer les plannings, pour revoir ce qui a été fait la veille, pour terminer des tâches que tu n'avais pas effectuées. Ça évite d'arriver dans le rush et d'être en stress dès le début de la journée en étant pris au dépourvu avec des tâches que tu avais oublié de faire ou que tu n'avais pas terminées. Et pourquoi est-ce que je dis tous les jours, samedi, dimanche compris? Tout simplement parce que ça te permet de créer une habitude et de garder le rythme. Et la cinquième habitude, c'est tout simplement de garder des créneaux où tu prends du temps pour toi. Si tu aimes lire, si tu aimes faire du sport, si tu aimes faire de la méditation, que tu as envie de voir des amis, il faut que tu te gardes des moments où tu ne penses pas au travail. Tout simplement, si tu ne fais que penser au travail, sur le long terme, tu ne vas pas tenir. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Donc, il faut absolument que tu gardes des moments pour toi. Et si je mets ce conseil ici,
C'est tout simplement parce qu'au début, c'est pas quelque chose que je faisais, ni moi, ni Ben, ni nos amis entrepreneurs. On fait tous la même erreur, c'est normal, on a la tête dans le guidon. Mais vraiment, s'il y a un point à retenir, c'est celui-ci. Garder du temps pour soi, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Il faut que le temps de travail soit quand même plus élevé. Si toi aussi tu as des conseils, des retours d'expérience et des habitudes à partager, je t'invite à le mettre en commentaire, ça pourra aider plein d'autres personnes. Et si tu aimes ce type de contenu, je t'invite également à t'abonner, activer la cloche des notifications. On sort une vidéo tous les mercredis et tous les vendredis sur l'entrepreneuriat et la publicité en ligne. Ciao! Avant d'entreprendre, je n'étais pas du genre à me lever tôt le matin. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Voilà.